Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagnant en bourse à long terme avec des ETF. Encore cette semaine que des zones d'accumulation rationnelle parce que l'occasion est trop belle. Si vous croyez à l'accumulation pour le long terme, de faire ces emplettes ou de moins de les préparer. Donc je vous rappelle rapidement, si vous découvrez, parce qu'il y a toujours des nouveaux, qu'il y a un esprit particulier dans cette stratégie. Il s'agit d'acheter seulement, de ne pas vendre. On ne pense pas à la revente. La revente, ça sera dans 10, 15, 20, 30 ans quand vous devrez vendre pour la retraite, pour aider vos enfants pour un achat, pour des raisons urgentes qui sont les vôtres, etc. Mais on ne pense pas a priori à revendre. On pense qu'à acheter. On achète, on oublie, on conserve. L'idée, c'est que, en imaginant que vous ayez, par exemple, 100 euros à investir, c'est un chiffre au hasard, tous les mois pour la retraite en ETF, vous pouvez investir 50 euros en DCA, c'est-à-dire tous les premiers du mois, par exemple, tous les 15, tous les 20, et 50 euros qui servent à renforcer uniquement qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. La partie DCA permet de suivre l'évolution historique et de surfer sur la performance à long terme des ETF, et les achats en DCA permettent de faire les soldes en quelque sorte. Et il y a donc deux types d'ETF, les cœurs de portefeuille qui correspondent en gros à l'essentiel de votre paquebot. Ce sont des ETF larges comme un ETF Monde, un ETF Europe, le SP500, et à côté vous allez colorer avec des ETF de conviction. On va commencer donc par les ETF de cœur de portefeuille. Et nous avons l'ETF Monde 23 pays développés qui arrive sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a déjà visité, on a rebondi, on a une deuxième chance. À mon avis, on va y aller. C'est la zone 532-520 euros pour cet ETF. Un autre iShares ETF Monde, celui-là c'est 23 développés, 24 émergents. On est déjà en zone d'accumulation rationnelle à 81-80 euros. Encore un ETF, celui-là c'est un Eurostock 600 Amundi. Donc 600 entreprises européennes majeures. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 246 euros. La même chose pour l'Eurostock 50 cette fois, donc pour les géants, les 50 géants européens. La zone d'accumulation rationnelle selon moi c'est 187, 186 euros. Le SP500, attention, on y est déjà pour cette zone d'accumulation rationnelle large à 56, 70, 55, 60. C'est un ETF. Ce n'est pas, enfin c'est le SP500, c'est pas un ETF, mais vous avez des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. On est sur une zone d'accumulation large, 56, 70, 55, 60. Si vous avez de la patience, attendez que ça plonge un petit peu, mais on est déjà en zone d'accumulation rationnelle également sur la zone large du Nasdaq ici. Là pareil, c'est le Nasdaq, c'est pas un ETF, mais vous trouverez plein d'ETF qui répliquent ça. Zone large, on y est, c'est compris entre 19 400 et 17 370, et plus on s'enfonce, mieux c'est. Et le CAC 40 pour terminer, pour ceux qui voudraient mettre le CAC 40 en cœur de portefeuille, drôle d'idée, mais bon, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère l'utiliser comme éventuellement un ETF de conviction. On n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait 72,00, 68,00. Première pause, je vous rappelle que tous les ETF que je vous propose font l'objet d'un prospectus très important à connaître, parce que dans ce prospectus vous voyez comment investit et dans quoi investit l'ETF. Si vous ne le faites pas, vous savez pas ce que vous achetez clairement. Et la bonne nouvelle, c'est que je les ai tous regroupés pour vous. Si vous allez sur mon site Tradosor, vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous allez arriver ici. Si vous arrivez ici, que vous cliquez sur l'article en question, vous allez pouvoir accéder directement à tous les prospectus techniques. Alors tous les ETF dont je parle sont en bleu ici dans la vidéo, hein. Et si vous cliquez par exemple sur Amundi Europe, vous allez arriver sur une page qui vous indique les actions qu'il y a en portefeuille, etc., la philosophie d'investissement. Bref, n'hésitez pas. Si vous le faites pas, encore une fois, c'est dangereux. Puisque je l'ai sous les yeux, tous les ETF dont je parle sont ici proposés par Trade Republic. Vous avez une bannière ici. Si vous cliquez, vous avez droit à tous les avantages du parrainage, hein, ça se fait automatiquement, et ça permet de soutenir le site. Et si vous arrivez sur la page de Trade Republic en cliquant dessus, vous allez donc pouvoir derrière ouvrir un compte, avoir accès au sélecteur d'ETF, à la carte de paiement, au PEA, au cashback avec 1%. Bref, c'est une banque, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, c'est la plus grande plateforme d'achat d'ETF en ligne. N'hésitez pas, et puis ça soutient
le site, enfin le mien. Et on continue avec les ETF donc de conviction. Le premier ETF de conviction qui est en zone d'accumulation rationnelle ou proche, c'est le X-World ETF. Alors on n'y est pas vraiment, mais on y est quasiment. C'est un ETF spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. Zone d'accumulation rationnelle 83,75 euros. Le X-Tracker World Quality, c'est un ETF monde mais spécialisé dans les actions de qualité. Zone d'accumulation rationnelle 5300, 5050. L'Amundi Immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle maintenant à 313 286 euros. Le X-Tracker quasiment en zone d'accumulation rationnelle. C'est les 500 entreprises du SP 500 mais également représentées. Bon, certains préféreront le mettre en cœur de portefeuille, mais l'idée c'est qu'ici les actions ne sont pas représentées au titre de leur capitalisation mais toutes de la même manière. Les petites actions du SP 500 seront représentées de la même manière que Facebook par exemple. L'intelligence artificielle et le big data, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 108, 102 euros. Si vous avez toujours voulu vous mettre un pied dans l'univers des cryptos et des entreprises qui font la blockchain, on y est après une baisse de 50%. Vous êtes en zone d'accumulation rationnelle à 685,4. Le Russell 2000, les 2000 petites capitalisations américaines. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 55,52. Le Water, ETF spécialisé dans l'eau, le retraitement, les désalinations, l'infrastructure, bref. Zone d'accumulation rationnelle 30, 28,5 pour l'or bleu. L'Amundi économie et entreprise disruptive. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller. C'est 13, 11,8 euros. Les obligations gouvernementales indexées sur l'inflation. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y retourner rapidement. 163, 161 euros. Les nouvelles énergies. Les nouvelles énergies, c'est un ETF Amundi. Quasiment en retour de zone d'accumulation rationnelle à 24, 20 euros. La santé, un ETF monde, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 472, 460 euros. iShares, un ETF spécialisé dans je ne me rappelle plus de quoi s'agit-il. Ah oui, les petites capitalisations mondiales en zone d'accumulation rationnelle à 686,2 euros. La forêt, donc sylviculture, bois de construction, etc. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 24,5, 24. Un ETF iShares spécialisé dans les véhicules électriques. On n'est pas encore en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller. C'est 6,3, 5,9 euros. La sécurité digitale, on sait que c'est extrêmement sensible avec les dangers de l'Internet. Zone d'accumulation rationnelle 7,5. La robotique et les automatisations. iShares, zone d'accumulation rationnelle, on y est à 12, 10,4 euros. Les semi-conducteurs, zone d'accumulation rationnelle, on y est. Vous avez vraiment beaucoup de chance. 6,4, 5,7. Si vous commencez ou vous faites vos emplettes maintenant, vous avez des dizaines et des dizaines d'opportunités. BNP, un ETF hydrogène, secteur de l'hydrogène en zone d'accumulation rationnelle 8, 9, 8,1. L'Amundi PEA, économie émergente, on risque d'aller en zone d'accumulation rationnelle à 28,3, 23. Pareil pour les économies émergentes, mais d'Amérique latine. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller. C'est 18,4, 17,6. Que diriez-vous de cet ETF spécialisé dans le vieillissement de la population? On est en zone d'accumulation rationnelle à 7,1, 7,4 euros. Pareil pour le gaming. Si vous êtes un fan de e-sport et de gaming, c'est zone d'accumulation rationnelle actuellement à 50, 53. Le luxe au sens large avec cet ETF Amundi, je crois, oui c'est ça, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 190, 180. Pensez à regarder ce qu'il y a dans le portefeuille, c'est pas ce qu'on croit. Vous avez le nucléaire qui est en zone et l'uranium, zone d'accumulation rationnelle 26, 7, 21,3 euros. Le Vietnam très niche, on en parle souvent, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 24, 21,5. Les dépenses de la génération des millennials, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller. C'est 14, 4, 13,4. Un iShares spécialisé dans les matières premières en général, un tout, 27,6 euros. Un Amundi spécialisé dans la santé européenne, zone d'accumulation rationnelle 143, 136 euros. Je pense qu'on a bientôt terminé là.
Vous avez un Amundi spécialisé dans les valeurs technologiques européennes en zone d'accumulation rationnelle éligible au PEA, 89,82 €. Les produits de base économiques les produits de base, les ressources basiques pour l'Europe en zone d'accumulation rationnelle, 85,13 €. Et le Nasdaq éligible au PEA, on est en zone d'accumulation rationnelle à 52,48 €. Voilà, on a fait le tour. Vraiment énormément d'opportunités pour vous si vous êtes des fans du principe de l'accumulation rationnelle et ou de sa combinaison avec la DCA. Je vous rappelle que les notices techniques, c'est pas facultatif, il faut vraiment regarder ce que c'est. Je vous rappelle qu'il y a des alertes sur ma chaîne YouTube et sur mon site. Lorsque je vois en semaine qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, je mets une alerte, comme ça vous permet d'acheter éventuellement si vous êtes intéressé, parce qu'il n'est pas dit que le samedi on soit encore en zone d'accumulation rationnelle, ça risque d'aller très très vite. Pensez soit regarder l'onglet communauté de la chaîne YouTube, soit aller sur mon site Tradosor, le même où vous allez trouver les notices techniques. Et puis bien sûr, si vous voulez ouvrir un compte avec moi, la banque Trade Republic, qui est mon sponsor et mon partenaire pour les ETF, n'hésitez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout au long de la semaine pour les alertes quand on sera en zone d'accumulation rationnelle.